Hey, salut à tous, salut Greg, comment ça va? Hello, ça va et toi? Bah écoute la forme, moi je viens de me prendre une sauce, chez moi il y a la grêle de Ouais. ouf. En fait on allait commencer le live et puis il y avait la grêle de taré. Donc je suis sorti rentrer la bagnole parce que sinon elle allait s'abîmer. Eh bien écoutez, Greg est là ce soir, même s'il y a le foot. Je sais pas si c'est un gros match ce soir. Moi aussi, parce que moi je suis benfiquiste. Il y a Benfica Juventus. Le Ah, Benfica il perd 1-0 déjà, putain. ah, ça vient de commencer, ils perdent déjà 1-0. Ouais, ouais, je t'inquiète, j'ai la télé à côté. Ah le mec il va rager pendant le live, tu vas voir. Pour ça, il fait les Ouais, deux en même temps. Ah, t'as fait pousser la barbe. ouais là je laisse pousser là. Tu fais le hipster de Paris là. Ouais, je vais laisser pousser jusqu'à ce que je puisse faire une tresse de viking. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Tu n'es pas pour le Sporting, Greg? Ah non, je suis pas pour le Sporting, là, c'est Benfica. Ah, Je supporte tous les clubs portugais de manière générale en Ligue des Champions, mais Benfica. ok. Bon, allez. Moi, je suis pas foot. Ah, ben, il y a Keboro aussi. Enfin, vous avez tous la télé allumée d'à côté, j'imagine. D'ailleurs, il a pas que vous allez voir qu'il y a un pic à la mi-temps. Ça va faire comme d'hab. Merci, Nabs, pour ton abonnement. C'est gentil à toi. 18 mois. Ah non, et demi quand même. Ça commence à faire pas mal. Bon, ce soir, le but, c'est de faire un petit point prod, mais un petit point prod tranquille. Hein. Ouais, On se dit 1 heure max. ouais, on essaie d'aller vite aujourd'hui. On essaie d'aller vite. Vous Pour comprendrez une bonne sûrement. raison en plus. Pour une bonne raison, ouais, c'est pour ça. Donc on va pas y passer 50 milliards. Ouais, moins d'une heure même, Bloody. Moins d'une heure. On Ouais, va le ça serait tenter. bien. On va le tenter. Et bien on va attaquer de suite. Bon, comme d'hab, je crois pas que tu m'as lancé de nouvelle licence. Si, t'as lancé Fairy Tail depuis la dernière fois. En PVC. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Fairy Tail. Combien? Licence de cœur pourtant en plus. Moi, j'ai annoncé plein de trucs. J'ai annoncé Fairy Tail, PVC. J'ai annoncé Hunter PVC aussi. Ah oui, t'as annoncé Hunter PVC, c'est vrai. Mm. Ah oui, parce qu'on avait fait que la résine la dernière fois. Mhm. Bon, on en parlera après. De toute façon, j'ai mis Hunter Ouais. sur la fin. Ah, si ça a remonté là, c'est parfait. Ça remonte. Rien à foutre du foot. Merci CC de me suivre. Bref, il y aurait Queenie. J'aurais des modos là dans le chat, mais je crois pas qu'il y en a. Il m'aurait fait un sondage Team Foot ou pas Team Foot. Bon, allez, on attaque de suite. Hunter x Hunter, on commence avec Gon. Gon, qu'est-ce qui se passe? Il en est où? Alors, juste, tu nous dis à chaque fois où ça en est et à peu près vers quand tu penses qu'on pourrait l'avoir chez nous, quoi. Gone, quand on a validé le sample final de prod, donc là, la prod devrait vraiment démarrer sous peu. Donc, je pense qu'on serait sur une livraison. Ouais, si on est large, je vais dire mi 2023, je pense. Ouais, si tu vas te manger les fermetures et tout. Ouais, pour être large. Ouais. J'espère avant, tu vois, mais au moins comme ça, je dis pas de D'accord. bêtises. Et du coup, t'étais content des résultats de l'usine? Ouais, bah nickel. Franchement, nickel. Je suis content. C'est une usine avec qui on a commencé à travailler avec le GON. Bon, il y a mon chien là. Ah bah truc. Attends, je vous donne un truc. Hop. Voilà. Ouais, je te disais, ouais, on est content. C'était la première fois qu'on bossait avec eux là-dessus. Ils nous ont fait la Reborn, ils nous ont fait Meliodas. Ah Et oui. ouais, bon nouveau partenaire. Ok. Donc cool, bonne usine. J'espère que ça va aller vite au niveau du temps de prod. C'est juste la petite inconnue, mais sinon, au niveau qualité, c'est très bien, quoi. Salut Aki, salut Flamox. Il y a même. Qui c'est qu'on a? On a. Non, c'est pas. C'est Sirat qui dit trop rapide, mais t'inquiète, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Toujours pas de suite? Tu travailles pas dessus sur la suite ou quoi que ce soit? En bus, non, pas de suite. En bus, on s'arrêtera là, vu Ok. qu'on veut maintenant restreindre un peu. Donc, on s'arrêtera là. Et derrière, bah, Hunter, de toute façon, ça va continuer fort avec les PVC et les 1.8. Donc, la licence ne sera pas en reste. Ok, bon, on va en parler des résines parce que ça m'intéresse fortement. Même si Ouais. le perso, on sait qui c'est maintenant. Hein. Avec ton Ah dernier oui. tease, c'est quand même pas très difficile. On va voir si le chat ont tous deviné, mais je pense que. Je sais pas si tu l'as écrit explicitement son nom. Non, on l'a pas écrit, mais bon, c'est logique, quoi. Ouais, ça paraît logique. Salut Yacine, j'échauffe mes doigts pour des spoils sur Tech Camp. Alors normalement, techniquement, c'est Greg qui doit balancer sur Cartoon Kingdom ce soir un tease normalement. On verra ce que salut les gars. Ah, suffisait de l'invoquer. Ouais, salut Yacine. Ensuite, Yu Yu Hakusho. Alors Yu Yu Hakusho, il y a eu pas mal d'infos parce que t'as posté des photos il y a pas longtemps. Ouais, bah, Posté les la prod, elle Raygun, est hein. quasi finie, hein. C'est une prod qui va partir de Chine, allez, j'espère d'ici un mois, tu vois. Bon, mon chien, s'il fait du Ouais, bruit, ça va être chiant. il baille Je tranquille. disais d'ici un mois, je pense, et voilà. Donc, attends, je vais le sortir. Ah, il est trop triste de pas jouer. Ah, mais toi, il peut pas chez toi, putain, moi, je crois que c'est déjà passé. Ça fait 2 semaines qu'il y a des pluies de grêle chez moi. Et à chaque fois, au moment où je sors en panique pour rentrer la bagnole, où je vois rien et tout pour rentrer, paf, il pleut plus le temps que je la rentre. Parce que ça me prend 10 minutes à rentrer à chaque fois, tellement que je vois rien. Et il pleut plus, je suis juste trempé. Je suis en train de sécher en même temps.
Il fait des bruits bizarres le chien. Ouais, je pense que c'est le cri d'apitoiement là. Sors-moi, fais quelque chose. Salut Sam, qui c'est qui jouait en coulisses? Ah, c'est pas gentil, c'est un chien. C'est bon, I'm here. Je disais du coup pour la Yusuke, j'espère que ça part de Chine très bientôt, le mois prochain sûrement. La prod est top. Franchement, le gars qui est là-bas pour gérer le QC, il nous a dit que c'était super clean. Donc je pense que les gens seront contents. Ok. Et bien sûr, t'as pas oublié les petites mèches cette fois-ci. Non, ils y sont. Là, ils sont pas sur la photo parce qu'en fait, en usine, ils les insèrent après. Parce que les petites mèches, elles sont en PVC. Ouais. Ça sont très, très fines. Du coup, ils les insèrent dedans et c'est collé après. Sur l'actu, je l'ai dit au cas où hier, parce que je me dis, on sait jamais, il y en a qui vont croire qu'il. Je dis que la tête était super. La tête est vraiment superbe d'ailleurs, mais du coup, c'est vrai que sans les mèches, ça le fait un petit peu bizarre. Mais vraiment, elle lui ressemble tellement. Je pense que tu vas être content de celle-ci. Elle était pas très chère en plus. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle était vraiment pas chère, 399 €. Donc c'est cool. Peut-être avant Noël chez nous. J'ai hâte que les gens la reçoivent enfin, parce que c'est vrai que c'était un peu long. Ouais, ça fait partie des. Peut-être chez nous, du coup, cette année. Hein. Oh oui, j'espère. J'aimerais bien. Ton chien, il veut jouer avec toi ou quoi? J'aimerais bien que ça soit cette année. Attends, parce que là, mon chien, il est vraiment chiant. Parce qu'en fait, pour te dire, hein, c'est un prince, mon chien. Il faut lui mettre Je mets les croquettes dans la gamelle, il est pas content, il pleure à côté, il veut que je le mette par terre. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est bon, ma femme, elle le fait. Ouais, ça marche. Votre plus vieille préco, nous dit Bouzy. Ah ouais, c'est la plus vieille préco actuelle. Ouais, dans les préco actuels, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça commence à faire. Ouais, c'était 2020 de mémoire. PTD. Allez, ensuite. Bon, là, je te parle pas de la suite de Yu Hakusho parce que tu l'as déjà dit, hein, que c'était terminé de toute façon. Donc, ouais. Là-dessus. Moi, Yu Hakusho, stop. On est clean. 690 jours, t'avais Blue. Ah putain. Alors, pour t'expliquer, Bloody, il a fait un fichier Excel de tous les studios avec toutes les dates de précommande et pour voir à combien de jours. Lui, c'est un emmerdeur. Hein. Lui, ça veut dire qu'on est vachement en retard sur celle-là. Ouais, ça fait. Tu vas bientôt arriver aux 2 ans. Quel bâtard, c'est vous dire. Regarde-le là, il est là, il est en train de scruter. Bon, le Yu-Gi-Oh! Alors, Yu-Gi-Oh! T'as posté il y a pas longtemps la griffe, je crois. Ouais, tu vois, pour le coup, Bloody, celle-ci, on sera en avance. Ouais. donc ouais, on est grave en avance. La prod, elle est très très avancée. Pareil, c'est une prod, elle sera finie cette année. Ah ouais, d'accord. Donc, partira de Chine, je pense, peut-être décembre, tu vois. Donc, on sera une livraison, on va dire, premier trimestre. Donc, on sera en avance sur ce qu'on avait annoncé. Ouais, j'espère que les colis partent avant effectivement la fermeture des usines chinoises. Ouais, c'est ça. C'est l'objectif, en tout cas. Greg, ah non, mais il parle du chien. C'est un Yoshi ou mon chien, c'est un husky, mais ouais, il a un peu de malamute aussi. Okay. J'ai cru que c'était un des monstres de Yu-Gi-Oh! Comme je connais pas, tu vois, une des cartes. Peut-être, hein. Mais après, Husky, je me dis, bon, ça me dit quelque chose quand même. Non, du coup, sur Yu-Gi-Oh! Elle est prod très très avancée, on va dire. Elle sera finie sur 100% cette année. Après, ça dépend du QC, machin. Mais ouais, livraison premier trimestre. Et puis, la seconde statue, là, on a le 3D qui est validé. On est en attente des devis usines parce que les premiers devis qu'on a eus, ils sont extrêmement chers. C'est-à-dire que on va dire qu'on est à peu près dans les mêmes proportions que celle-ci, sauf que le monstre de Kaiba, il est un peu plus balèze. Donc là où Slifer fait un peu comme un serpent, Obélisque, c'est tout dans la masse. Donc il y a beaucoup plus de matières premières et du coup les devis qu'on a, ils sont bien plus chers que celle-là. Et ça nous fait chier de devoir faire la deuxième bien plus chère. Donc là, on essaie de faire des devis à d'autres usines pour trouver moins cher. Donc voilà où on en est sur la deuxième. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la suite de la gamme? Ce que tu as comme idée, mais juste avant. Je disais, la deuxième, donc Kaiba Obélisque. Je te laisse en dire un peu plus. 2 secondes, je m'absente 1 minute, j'ai ma fille qui m'appelle là. Vas-y. Ouais, la Skull Knight c'est pire, Mika, parce que la Skull Knight on a un vrai retard dessus parce que on a refait beaucoup de choses. Bon, ça va et toi, Lewis? Et ouais, c'est ça, c'est les ski, on les reconnaît au bruit. C'est des pleurnicheurs. Ah là, fait galérer. Ok. Faut que j'aille la recoucher juste après. Alors là, on enchaîne quand même sur du lourd. Je pensais que ça serait en préco en septembre, tu vois, la prévis. Mais toujours pas. En fait, elle sera en préco en novembre, je peux le dire maintenant. Parce que on attendait la date de quand Renault peut venir à la boutique et Renault peut venir fin novembre. Donc on va faire ça en même temps. Ok. Pourquoi tu veux faire un live en même temps et tout, faire des discussions avec Renault, tout ça, c'est ça? Comment? Tu vas prévoir quoi avec Renault? C'est un petit live question
Ah non, non, rien, juste on va faire un event à la boutique, on Ah, à la va boutique. reveal la prévisse, on va faire préco en même temps. D'accord, reveal à la boutique, ça peut être cool. Ouais, donc là, les gens, ils vont y Ouais. aller, ils vont aller voir Renault, dédicace et tout, ça peut être sympa, quoi. C'est ça. Là, j'ai hâte de la voir. Elle en est où à peu près? Donc là, elle est toute prête, les photos sont prêtes? Non, non, pas encore. Là, on a Ah. des dernières petites retouches, mais on arrive au bout, quoi. C'est annulé l'event de la boutique pour l'ouverture que tu devais faire. Bah, justement, Sam, ça sera cet event-là directement avec Renault. Donc, ça sera fin novembre. Faut que je confirme la date bientôt sur les réseaux, mais ça devrait être le dernier week-end de novembre. Ok, bon, faut caler ça. Je crois que le 30, je suis pas là, mais le 30, ça tombe quel jour, le 30? C'est un Mercredi. 25 Ah, c'est bon. novembre, je crois. Ok, c'est bon. Peut-être un truc comme ça. C'est bon, c'est bon. Ce serait super intéressant. Ah, il va nous partager son fichier Bloody. Prévis. Et alors moi, par contre, j'avoue que j'ai été surpris par le tease d'après, Actarus. Parce que Actarus, c'est pas un perso facile. Hein, parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Il fait que parler. Finalement, il a pas combattu Ouais. et tout. Et Ouais, là, je suis justement, curieux. du coup, Oro, il a lâché un concept de ouf pour que ça donne envie, malgré que ça soit un perso qu'on voit un peu moins. Et c'est peut-être le concept le plus stylé des trois. Mais même, il a inventé son style de combat avec la statue, finalement. Ouais, on va dire ça. Ouais. Parce que là, je vois des épées et tout, mais on l'a jamais vu avec une épée. Même des lances et compagnie, quoi. En fait, c'est des armes électriques. Ouais, ça c'est... C'est des armes faites d'électricité. D'accord. Roro, il travaille dessus parce qu'il dit le plus dur, le plus chiant, à l'aide. Bon, bah, Roro, bah là, ce sera quand il aura le temps, parce que là, faut qu'il finisse son tome, c'est le plus important. Ouais. Et puis après, on verra. Hein. Je suis assez impressionné par celle-ci. Elle va être pas mal de résine transparente, du coup. Ouais, il y en aura pas mal. D'accord. Ah, là, ça sent le lourd, quand même. Alors, je sais pas pourquoi il a plusieurs bras, mais ça se trouve, c'est pas des bras, hein. C'est juste des trucs et des arcs électriques Ouais, autour. après, pour répondre à Keboro, il dit que la base a l'air différente des deux autres, c'est parce que c'est juste un sketch, hein. C'est pas le concept final. C'est juste que du coup, on voulait teaser pour plutôt petit sondage, mais ça va être retravaillé justement pour avoir le même type de socle un peu en hauteur. Ça c'est prévu. Est-ce qu'il y aura des LED? Bah, il y aura sûrement un trou en dessous pour pouvoir mettre une LED, mais il n'y aura pas de LED. Ouais, ça, c'est pratique, ça vous coûte pas grand-chose, et au moins, tu te fais pas chier avec les SAV, quoi. Bah, tu vois, sur Prévis, on a fait ça du coup. On a fait un trou en dessous et on a même fait un petit passage pour le câble, je crois. D'accord. Ça vous chaufferez pas de faire Everdark, du coup? Ouais, moi, j'ai dit à Roro, si jamais il y a un souci ou quoi, on peut l'aider là-dessus. Maintenant, on verra. C'est pas l'objectif. Le but, c'est que le projet actuel aille à son terme, mais pourquoi pas. Ok. Bon, allez, je vais juste refermer la porte. Je te laisse juste enchaîner sur la PVC où elle en est du Ulule, et j'arrive 2 minutes. Non, Greg, tu m'as pas entendu? Si, t'as dit que tu revenais dans 2 minutes? Ouais, mais non, même pas 10 secondes. Mais juste, ouais, je t'enchaîne sur le Ulule, du coup. Ah, ok. Ouais, donc sur le Ulule, on a produit tous les goodies. Donc là, on les a reçus à la capsule déjà. Il reste la figue où l'usine est un peu en retard. On avait prévu de finir septembre et là, c'est en cours. Donc j'espère pouvoir bientôt poster des photos. J'attends après eux. Donc c'est la première fois qu'on bosse avec cette usine-là. Et ouais, niveau délai, c'est pas trop ce qu'on avait prévu. C'est un petit peu plus long. Donc bon, on s'en excuse. Mais on espère que ça ne tarde plus. On espère. En tout cas, tous les goodies sont faits. Mais après, on attend aussi le jeu de cartes. Donc en vrai, on attend pas mal de choses pour le LUL. Mais tout ce qui est goodies, purement goodies, c'est fini, quoi. Qu'est-ce que tu veux encore, mon cher? Je galère parce que ma femme est pas là ce soir, donc du coup, je suis obligé de gérer parce qu'elle a peur de l'orage. Donc du coup, c'est moi qui gère là. Et de sortie sous la grêle, je pense qu'elle va se régaler. C'est prévu pour Avatar. Aïe aïe aïe. Ouais, il y aura des LED sur l'avatar, ça. On va en parler d'Avatar à la fin de toute façon. Bon alors, celle-là, moi j'ai préco l'AirPrint, je l'aurai quand du coup? Bah, j'espère bientôt. Après, on veut pas. En fait, on sait pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on livre déjà les goodies qu'on a et ensuite la figurine, ou est-ce qu'on attend la figurine? Là, j'attends d'avoir un délai précis de l'usine. Si l'usine me dit, je sais pas, c'est fini en décembre par exemple, dans ce cas-là, on va livrer déjà les goodies pour faire patienter les gens, tu vois. D'accord. Ouais, lui, il veut se mettre devant la caméra. Lui. Ouais, bah écoute, s'il veut faire une carrière, qu'il se fasse plaisir. Et on nous demande bien sûr la Eve, est-ce que ça avance? Ben, je vous ai mis l'image. La Eve, j'avoue, c'est plus long. La Eve, on est encore sur le 3D. Hyper difficile le Cara Design en 3D. Donc on est encore dessus. Malheureusement, on est encore à l'étape 3D pour celle-là. Celle-là, elle arrivera plus tard, clairement, par rapport à la Taureau. On livrera d'abord tout le reste et la Eve, ça sera un peu plus tard. Okay. Mikanem qui demande si du coup elle sera pas sous le sapin.
La Taureau, je sais pas. La Eve, non, c'est sûr. Non, la Taureau, La ouais. Taureau, je sais pas. Je sais pas. Comme je te dis, c'est la première fois qu'on bosse avec cette usine-là. Et déjà, ils sont en retard sur les délais annoncés. Donc là, je n'ai pas Ok. trop d'infos fiables à donner. J'aimerais. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. T'as J'ai fait, pas envie de donner de faux espoirs. t'as fait un peu des sondages là sur ton groupe Facebook, un peu là sur les prochains persos intéressés, tout ça. Ça vous a donné des idées un peu sur l'ordre futur? Bon, on sait déjà les prochains persos qu'on va faire en PVC. Donc ça, on l'annoncera un peu plus tard. D'abord, on aimerait que ça avance sur les projets déjà qui ont été en préco. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas relancer une préco d'une PVC avant d'avoir livré ces $. Ouais. Enfin, au moins la Taureau déjà. La Eve, si ça prend un peu plus de temps, c'est pas très grave. Mais on aimerait bien déjà livrer tout ça. Voilà. Le but, c'est pas de prendre l'argent des gens continuellement et de rien leur livrer, quoi. On veut déjà livrer et on verra ensuite. Il y a pas mal de questions d'un coup là. 2023, la Eve. Oh, facile. Ouais, facile, je pense. Hein. Facile. Les autres goodies avant Noël, bah, c'est ce qu'il disait, hein, ça dépend de la sortie de la Ouais, statue. bah sûrement, c'est ce qu'on La se dit. figurine. Bah, peut-être qu'on va déjà livrer les goodies. Et, bah, tu vois, là, par exemple, bon, c'était pas du LUL, mais on a envoyé les tickets d'or cette semaine. Ouais. Enfin, Nico, il a fait toutes les enveloppes et je les ai déposées. Je les ai déposées quand d'ailleurs? Hier? Je sais plus. En tout cas, ça a été déposé, donc d'ici fin de semaine, il y a plein de gens qui vont recevoir les tickets d'or. Petite question un peu différente. Vous bossez avec combien d'usines? Pas mal ça. Je dirais 4 ou 5. 5. Et à quand ta propre usine alors? Bah, quand on aura plus d'argent. Non, je sais pas, c'est pas prévu ça pour le moment. Ok. C'est bon, quoi qu'en vrai, c'est pas infaisable. Hein. En Chine, une usine, c'est pas si cher que ça. Mais il faut avoir quelqu'un sur place et tout, je pense que c'est mieux. Ouais. Je pense pas que c'est un truc qu'on fera. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que tu peux appliquer des pénalités de retard à l'usine? Non, ouais, clairement non. Non. Après, T'es je dépendant, peux m'en quoi. servir pour mieux négocier les suivantes, tu vois, mais non, on peut pas malheureusement. La taille des PVC dans les 20-25 cm, on te demande? Après, je sais même plus de tête, mais oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ok. Je crois que la Taureau, elle est balèze quand même. J'ai pas la taille en tête, mais on doit être dans ces eaux-là. On voit Clément en Chine. Bah, Clément il est dans le chat, donc il pourra nous dire s'il est intéressé par un poste en Chine. D'ailleurs, bah, tiens, j'avais les goodies là. C'était les petits verres à shooter là. Tu vas plutôt bien Ouais, à ils sont sympas, ça. Ouais. On a reçu le proto. Ah, c'est le proto ça? Là, ça c'est le proto. On va changer la couleur des cheveux de savane que Renaud aimait pas trop. Et après, ça va être bon. Ah, ça c'est pratique. En plus, vous allez avoir une. J'espère que l'animé va bien marcher. Parce qu'il va faire un bon gain de popularité à Dreamland et ça sera le top quoi. Ah, c'est clair. Parce que comme ça, on pourrait faire aussi des fois des versions animées. Parce que les persos vont pas être forcément à l'identique. Ouais. Les tickets d'or, on ne peut pas les acheter qu'en lot et à l'unité en magasin? Ouais, c'est ça. Sur le site, c'est que en lot et en magasin, c'est possible à l'unité, comme vous voulez. Parce qu'en fait, sur le site, on ne veut pas se faire chier à faire une enveloppe pour un ticket à 7 €, tu vois, au moins le set complet. Quoi. Ça ne viendra pas moins cher en France, surtout au niveau des prix d'envoi. Non, en France, la production salaire, serait c'est plus chaud, cher que le prix qu'on vend directement. Ah ouais, non mais. Nous, on coûte cher, hein, les salaires, c'est abusé. Hein. C'est abusé le prix de la main-d'œuvre. En plus, les prix baissent un peu sur les conteneurs là. Si je dis pas de bêtises. Bah là, ça nous a fait du bien. Bah là, on a payé les conteneurs des PVC Croque-Mou et des bus de ban et on était content du prix. Parce que du coup, quand on a vu ce qu'on a payé, par exemple, sur le conteneur Coro, là, on en est bien loin. Ouais, donc c'est cool. Tu niques ta marge à chaque fois, sinon, donc c'est clair que ça va faire du bien. Hein. Là, c'est top. C'est cool que ça baisse. Mais le problème, c'est que ça baisse, mais maintenant, c'est l'euro qui est merdique face au dollar. Quoi. Ouais. Autre Le problème. prix baisse. Et oui, le prix baisse en ce moment, Body. Le 7 Deadly Sins, le bus, t'as posté une fois. Ah, ça fait un petit moment, hein. C'était cet été. On a vu mais c'est la fin de prod déjà pour lui. Oui, là, il est en mer, là, le buste. Il est en mer déjà, d'accord. Ah ouais, donc lui, il est livré rapide le quand même. conteneur est payé, il est parti. Normalement, il arrive, je crois, début ou mi-octobre, je sais plus. Mais il arrive en octobre, donc c'est cool. Tu les checkes tous encore ou tu fais des échantillons? Bon, ça a déjà été checké en Chine. Hein. Maintenant, on a une équipe de QC directement sur place avec qui on travaille. Ah ouais, c'est cool. Il reste 1-2 semaines dans l'usine, nous fait des photos tous les jours, des modifs, etc. Et du coup, bah là, ça arrive, quoi. Ouais, donc ça arrive chez toi, tu redispatches direct, quoi. Ouais. Et puis au final, tu vois, le ban, il arrive en préco après pas mal de produits qui arrivent, qui arrivent en fin de prod. Parce que le ban, on était bon dans les délais. Je pense même qu'on était peut-être un peu en avance. Et malheureusement, il y a d'autres produits, on a un peu plus de retard.
au moins les choses bougent, ça avance. On livre des produits, donc c'est cool. C'est beau une société qui sort ses produits quand même. Ah, ça fait plaisir à voir. D'accord, on a l'habitude maintenant. Hein. Et dans des délais, on va voir ce que nous dit Boudi sur le nombre de jours. 4e plus ancien, non livré le ban. Ah, bah, ça fait 4e, ça va. On est plutôt Ouais, pas mal. le ban, tu vois, il arrive avant Overlord qui est arrivé avant, il arrive avant Yusuke, il arrive avant Skull Knight, donc le ban, on est plutôt pas mal. 1 an et demi, c'est plutôt correct, effectivement. Meliodas, lui, il était en préco bien après quand même. Ouais, lui, il est arrivé cette année en préco. Meliodas, là, on attend un sample d'usine. Donc celui-là, la prod n'a pas encore démarré. Ouais. Et le sample, ça, tu penses que tu vas le valider du premier coup ou t'as peur quand même qu'il y ait des... Ouais, justement, en fait, on a déjà eu un premier, on a demandé quelques modifs. Je pense que le prochain, ouais, on devrait le valider. L'ingénierie pour l'épée, elle est gérée ou pas du coup? Alors, normalement, il y aura quand même une petite tige pour le tenir derrière parce qu'ils ont peur que ça tombe sinon. Et donc 100, ça, tu vas faire comment? Tu vas avoir un truc pour boucher le trou Non, bah du coup, il faudra le laisser derrière l'épée. Ok, ça marche. Très beau aussi, 7 janvier. Ok, bon, c'est plutôt du récent. Et bien sûr, la gamme que tu as montré il y a pas longtemps. Bon, t'as dit le nom du personnage ou pas? Sur la 8ème? De quoi? De Seven? Ouais. Ouais, ça, les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas besoin de... Tu l'avais écrit ou pas? Ouais. Je crois que tu l'avais Non, écrit. je l'ai pas écrit, mais ça se voit quoi. Ouais, non, même moi qui connais pas, je reconnais un peu le soleil. Sur le chat, on va voir si vous avez tous deviné, mais là tu tapes fort, du coup tu tapes sur un perso qui est beaucoup attendu. Ouais. Un 8ème. Il va être assez haut finalement. Une scène marquante, donc c'est cool. Je connais pas. Escanor. Résine transparente, j'imagine, pour le feu. Ouais, bah forcément. Le Meliodas c'est mieux fait que dans l'animé. C'est vrai que dans l'animé, bon, à la fin, c'est que non. Là, sur une préco, tu penses à peu près quand? On vient d'envoyer le 3D en valide, donc ce sera l'année prochaine. Et après, sur les 1.8, on y reviendra, mais normalement, ça devrait être un système différent de vente. Parce que justement, là, on veut arrêter d'avoir des retards comme sur les 1.6, donc sur la 1.8, on fera un système de préco différent. La préco, elle se fera quand la statue sera quasiment prête en Chine. Ah, tu vas faire... T'auras déjà lancé la prod ou tu lanceras la prod au moment de la préco? Non, j'aurais déjà lancé la prod. Sur les 1.8, l'objectif, en fait, c'est qu'il n'y ait presque pas d'attente, tu vois. Je sais pas, on est sur la fin de prod, on fait le QC, on lance les ventes. Tu vois. Parce que c'est justement pour ça qu'on part sur le 1.8 de plus en plus. Parce que sur du 1.6, on n'est pas capable de faire ça parce que c'est des fonds trop conséquents. Sur les 1.8, c'est des prods qui coûtent moins cher, donc on peut se le permettre plus. Bon, là, Escanor, c'est le mauvais exemple parce que il va faire 50 cm, ça sera le prix d'une 1.6. Mais tu vois, sur la 1.8 Hunter, par exemple, on pourra se le permettre. Tu vois. Ça, c'est cool, ça. C'est très cool. Et tu vas les lancer en duo, les précos, en solo? Ça, c'est encore en réflexion. Bah, ça dépend un peu de nos fonds, surtout, parce que vu qu'on veut lancer en propre les productions, sans compter sur les acomptes, bah forcément, deux d'un coup, ça fait un peu plus mal, quoi. Donc, à voir. Ça dépendra de plusieurs choses. Ça dépendra de si le distributeur nous suit aussi à nous aider à financer directement, sans pouvoir lancer de préco, donc sans rentrer de fonds aussi de son côté. Si on doit lancer tout seul, bah, ça sera une par une. Si lui est prêt à nous aider, ça pourra être 2 par 2. On verra. Ah, c'est très intéressant. Mais là, c'est bien, c'est que maintenant que vous avez quand même assez grossi, vous pouvez vous permettre ce genre de choses, quoi. Bah, on peut se le permettre surtout si on arrête les gros statuts et qu'on se concentre un peu sur les plus petits projets. Donc, d'où le choix du 1/8e. Okay. C'est qu'on pense que le système de précommande en France, il va finir par s'écrouler. Parce qu'on voit bien, tout le monde arrive avec des retards de fou. Parce qu'en fait, le problème, c'est surtout que c'est des montants très gros. Donc, les boutiques, en plus, elles ont de plus en plus de mal à donner des acomptes parce qu'il y a de plus en plus de projets, etc. Donc nous, on pense qu'à un moment, la préco, ça va s'arrêter. Les gens ne vont plus suivre. Donc on part sur ce segment 1/8 en espérant réussir à les financer tout seul sans passer par la case préco. Surtout qu'il y a beaucoup de cancels qui se font sur les précos, justement, parce que les gens sont déjà lassés avant que ça arrive. Et... C'est ça, bah, nous on le voit aussi, on a plein d'annulations, tu vois. Et pour en avoir parlé avec d'autres studios français, oui, c'est pareil chez tout le monde. Donc c'est aussi pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on aimerait réussir à faire des projets qu'on finance d'abord et qu'on vend après. J'en parle avec les boutiques, ils ont énormément de cancel aussi. Mais vraiment bien énormément. Sûr. Mais c'est normal parce que les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat et les statuts sont de plus en plus chers, il y a de plus en plus de sorties. Donc à un moment, il n'y a pas le choix, tu vois.
Donc ouais, nous on pense vraiment que notre avenir il va plus être sur la gamme 1/8 et PVC que sur les gros statuts. Bon, on l'a vu Ou ton les gros message, statuts, Yacine. à terme, clairement on veut arrêter, tu vois. Ouais. Ah oui, On veut laisser ça aux autres, tu vois. d'accord. Ah oui, d'accord. Nous, l'idée, c'est vraiment, si la gamme 1/8 elle marche comme on espère, c'est de se mettre à fond là-dedans, tu vois. Parce qu'en plus, en 1/8, vu qu'il n'y a personne aujourd'hui, eh ben, on peut avoir plein de licences qu'on ne pouvait pas avoir autrement. Donc déjà, il y a ça qui est cool. Et puis ensuite, le fait que les productions elles soient beaucoup moins chères, donc forcément, on pourra moins faire attendre les gens. Donc ça, c'est un grand objectif. Ok. Alors bon, je sais pas si t'as vu le message de Yacine. Il a dit quoi? Je te laisse. Tu vois? Parle du gros animal que tu prépares. Je sais pas de quoi tu parles. I don't know. Un gros animal. Vas-y, Yacine, on finira par trouver. J'ai cancel Gavel. Ouais, ben Roro, il a cancel un paquet de préco, c'est vrai, depuis le temps. Ouais. Non, mais moi, je te dis, pour moi, il va y avoir un ménage. Moi, je vois une, voire plusieurs sociétés qui vont avoir beaucoup de mal. Là. Les gros projets à financer, c'est très compliqué. Je pense que moi, je vois vraiment une cassure sur le marché très bientôt. Je pense que le marché tel qu'on le connaît, il ne va plus rester très longtemps comme ça. Il y a trop de sorties, il y a trop d'offres. La demande, elle n'évolue pas. Les gens ne peuvent pas tout acheter. Donc, il y a un moment, c'est plus possible. Quoi. Et tu vas faire comment pour tes dragons? Tu vas continuer la gamme? Tu vas changer après tempête? Justement, on sait pas trop. Ça fait partie des réflexions qu'on a parce que, comme je dis, les gros projets, il faut pouvoir les financer. Parce que quand tu fais des gros projets, tes acomptes, ils sont pas suffisants pour gérer ta production. Donc c'est compliqué. Moi, je sais pas. On verra. Ok. Bon, ça, c'est encore un réflexion. Intéressant. Ouais, c'est intéressant d'en parler ça. Yacine qui dit tu vois très bien de quoi je parle. Ça sera annoncé bientôt ce fameux animal? Ça sera annoncé bientôt, je pense oui, D'accord. Dans le truc dont on parlera à la fin du live. Ouais, ça marche. C'est pour ça que Soumé fait une chier de Ikigai pour financer les grosses. Je le rejoins, le futur c'est compliqué, il va falloir être costaud, il va falloir être malin déjà et bien réfléchir. Il y a des studios qui vont couler, ça c'est sûr. Il y a un studio, on sait qui, mais l'autre, ça serait cool de savoir pour ne plus préco ou cancel à temps. Ouais, ça c'est le risque. Hein. C'est difficile, nous, de. Moi j'y ai pensé, est-ce qu'on peut dire aux gens, canceller, achetez plus chez eux, c'est dangereux et tout, mais si c'est pas vrai, des fois c'est un peu complexe. Donc, Ouais, après moi je peux pas me permettre de dire qui ou quoi, tu vois, genre, on sait jamais, genre c'est des. Je pense, après, je sais pas vraiment la vérité. Et puis, je vais pas tirer sur un concurrent, quoi, c'est pas possible. Ouais, puis le mec, il peut trouver au dernier moment, il peut trouver un mec qui va investir, il peut trouver un dernier emprunt. Oui, enfin, après, tu sais pas, tu vois. Donc, moi, je préfère rien dire. Après, les gens voient d'eux-mêmes, mais. Ouais, bien sûr. Mais ouais, de toute façon, de manière générale, les précos, il va y en avoir de moins en moins. Hein. Et comme je dis, maintenant, il y a plus d'offres que de demandes. Il y a un moment, on est sur un marché déjà qui est un marché de niche. Hein. C'est pas n'importe qui met 1000 balles dans des statuts. Et en plus, tous les jours, tu en as des nouvelles parce que tous les jours, tu as des nouveaux fabricants. Donc, il y a un moment, ça peut pas tenir, tu vois. C'est vrai que ça n'arrête pas. Vous avez besoin d'autres précos pour financer d'anciennes précos? Nous, non. Nous, c'est... Arrête, Tupac. Nous, c'est chaque précommande qui finance la sienne. Donc, non, nous, on n'est pas dans un système pyramidal. Et c'est justement pour ça aussi... Arrête, Tupac. C'est justement aussi pour ça qu'on veut faire à terme presque que des 1/8. Parce qu'on sera capable de se les financer tout seul, quoi. Ouais. Sans même passer par la case préco. Et c'est l'objectif final, en fait, d'arrêter de faire attendre les gens. Et c'est pour ça que les gros statuts, ça nous saoule un peu aujourd'hui, quoi. Tu l'as appelé comment, le chien? Ah, il l'a appelé Tupac, j'ai entendu. Ouais, mon chien s'appelle Tupac. T'as pas de chien, toi? Si. Mais la deuxième, elle est toute calme. D'accord. C'est lui, c'est un pleurnichard. Ça marche. Bon, on parlait de dragon. Il est à côté, je le caresse pas, il est pas content. Ouais, c'est ça. Le petit dragon. Alors, celle-là, on est où, sa petite light? Celle-là, on a l'étape sample aussi. C'est une prod qui devrait pas tarder à démarrer, je pense. Donc, je ne saurais pas dire de délai là comme ça, mais je pense qu'on sera à peu près dans les délais qu'on a annoncés. Le sample t'a plu? Pour l'instant, c'est très bien, hein, tout nous plaît. Donc, pour l'instant, pas de retard prévu sur celle-ci. Il y a une question intéressante de Keboro aussi là. On va en parler beaucoup de ce truc parce que c'est quand même très intéressant et moi je peux en parler beaucoup, mais pas peur d'avoir des invendus avec le système de lancer la prod. Effectivement, je sais que Jimmy se permet énormément et ils font aucun invendu. Ouais. En vrai, non, parce que justement, c'est aussi un des objectifs. Je veux
on va pas chercher le sold out sur la gamme A8, on va chercher les ventes sur le temps parce que j'aimerais. En fait, on va faire ça va être des plus petites boîtes, etc. On va faire des poignées sur les boîtes, on va pouvoir faire plus de salons, en vendre sur les salons. Voilà, le produit va pouvoir vivre sur le temps. On va pas chercher le sold out à tout prix. Et encore, de toute façon, tous les sold out que vous voyez, c'est que de la connerie. Donc, de toute façon, ça, c'est que des paillettes, quoi. Il y en a qui est pas content là. Ouais, là, il essaie de choper une. Ah, je l'ai vu passer. Qui vole, là. Ouais, il y a une bestiole qui essaie de voir ta caméra, je l'ai vu passer. Ouais, et du coup, il essaie de la choper, il est pas content. Bon, mais du coup, Light Fury, ça marche, bon, ça avance bien. Astrid, vous avez un peu travaillé dessus ou pas du tout? Bah, du coup, comme je disais tout à l'heure sur Dragon, Ah oui, ça dépend de ce que tu vois. On sait pas trop encore si on ouais. va la faire, pour être franc avec toi, parce que c'est encore un gros projet qui va coûter très cher. Donc voilà. Et surtout, les prix qu'augmentent et tout. Faire des gros statues Dragon, là, les prix de prod actuels, c'est n'importe quoi. En plus, avec le dollar qui est super cher. Ouais, je comprends. Voilà. À voir. Ok. Merci Binous d'être et bienvenue avec ton raid. Les A8 font en quelle taille? Bon, j'imagine que t'en sais rien, hein, ils ont pas encore fait les ça dépend. concepts. Tu divises par 8 la taille d'un perso, tu rajoutes un peu de décor. Donc, je pense, allez, pour donner une moyenne, 25 cm. Mais tu as des persos un peu hors norme, genre Scanor, il va faire quasiment 50. Donc, ça dépend de la taille du perso. Ok, ça marche. Sur la PVC est partie, donc elle doit être en route celle-là. La PVC, ouais, elle est en mer. Tout comme le bus de ban, les deux sont partis en même temps. Donc voilà. Ok, bah ça je suis curieux de voir. Et là t'en as beaucoup, t'as toute la prod d'un coup qui est arrivée? Ou c'est par batch que tu reçois? On reçoit tout d'un coup. En fait, tout ce qui a été vendu hors Europe, c'est déjà parti. Ça a déjà été récupéré. Enfin, c'est en mer aussi, mais ça a été récupéré par les différents distributeurs avec qui on travaille. Et puis les nôtres, pareil, elles sont en mer. Il doit y en rester, je crois, 200 en usine que j'ai laissé au cas où s'il y a du SAV hors Europe, tu vois. Mais c'est tout, quoi. T'as pas peur un peu là si tu fais ta gamme résine plus petite, de pas se différencier trop avec ta PVC du coup? Bon, il y a la matière qui est différente, mais. Ouais, non, c'est deux gammes différentes. Justement, en fait, sur la gamme PVC, on va faire quasi que du duo. Donc, ça sera vraiment deux choses différentes. En fait, la gamme PVC, c'est simple. Ça va être Hunter, Naruto, Fairy Tail sur les duos. Et puis, la gamme résine, ça sera des persos seuls pour avoir plein de persos et plutôt en résine, quoi. Mais après, l'idée sur la PVC, c'est de se démarquer de ce qui existe déjà et faire que des duos. Vraiment que des duos à terme. Ça m'énerve parce que j'ai envie de parler de Hunter, mais on n'y est pas encore là. Mais j'ai des questions là qui viennent sur Hunter, mais à enchaîner. Deuxième PVC sur Croque-Mou ou pas du tout pour l'instant? Pour le moment, non. C'est pas prêt. On va attendre déjà de voir, parce que le distributeur, quand on va les recevoir, on va voir les ventes, comment vont se passer pour lui. Parce que nous, tout est vendu. On lui a tout vendu. Il a acheté la prod complète. Maintenant, il faut que lui les vende bien aussi. S'il les garde sur les bras, forcément, il va nous dire, les gars, on va pas en faire une deuxième. S'il les vend très bien, il va nous pousser à en faire une deuxième. Donc, maintenant, tu vois, il y a ce qu'on a envie de faire nous, et derrière, il y a la réalité économique. Donc maintenant, c'est plus dans nos mains, quoi. Ok, ça marche. La Kuroko no Basket. Player 1, Player 2, comment ça se passe? Alors ça, on a fait des modifs sur le produit. Alors, pour te dire, le sample qu'on a eu, on nous en a envoyé 2, ils sont à chaque fois arrivés cassés. Au niveau de Kagami, en fait, qui ont l'air. D'accord. Donc du coup, là, il y a eu une modif. Qu'est-ce qu'on a modifié? Oui, voilà, les jambes qui sont au niveau du short, les jambes vont être à part, vont être clipsées dans le short. Parce qu'en fait, on avait tout le temps une casse au niveau des chaussures. Au niveau des chaussures et je sais plus quoi. Mais en gros, c'était au niveau de la jambe et des chaussures, on avait de la casse, systématiquement. Donc là, il y a eu une petite modif à ce niveau-là. Et puis là, maintenant, ils doivent nous l'envoyer. Si ça arrive sans casse, on peut lancer la prod, quoi. D'accord. Bon, ça, je suis assez curieux de voir. Surtout que là... Et à savoir que, grosse surprise, cette résine, on l'a vraiment très bien vendue. J'ai même dû annuler des commandes. Parce que chez les pros, en fait, quand j'additionnais tout, j'avais vendu trop de pièces. Donc, tant mieux. La statue de Kuroko de Basket est incroyable et c'est tellement peu faire que ça fait... c'est tellement peu fait que ça fait trop plaisir à voir. Ouais. Franchement, grosse surprise. On l'a vraiment très bien vendu pour le coup. Ah ouais, d'accord. Belle surprise pour nous. File-moi les samples cassés. Ah, les samples cassés. Pas évident ça. Qu'est-ce que t'en fais des samples cassés? J'en ai 2 cassés là au local, un noir, un blanc. Et tu vas en faire quoi? Tu les fais réparer à Sfo? Bon, on les fait réparer. Et puis après, on les met en expo, quoi. Hâte de la voir.
Ça doit être super comme taf. Je voudrais te mettre chien. Ah oui, là, on change complètement de sujet. Bon, là, on était sur le one shot, donc là, c'est tranquille. Vous avez encore un peu le temps sur Kuroko no Basket. J'ai une des questions qui m'est revenue plusieurs fois sur YouTube quand j'ai annoncé le point prod. Là, c'était les PVC Olive et Tom. Ouais. Je te laisse nous dire un peu ça, où elles sont. J'amène juste un verre d'eau à ma fille qui a soif. Tout ce qui est Olive et Tom, on va clairement avoir un beau retard dessus. Déjà parce que sur la résine, on a refait les visages et on les a reçus. On n'était pas contents, on les a rechangés. Et donc là, on devrait pouvoir lancer enfin la prod, pour te dire à quel point on est en retard sur la résine. Et les PVC, ça a été lancé, donc pareil, il y aura du retard. Je pense qu'on sera sur livraison 2023. Donc ouais, pas mal de retard sur les produits Olive et Tom. Mais ça arrive. Donc patientez. Petite question sur Kuroko, ça revient. La version noire s'est vendue plus vite, non? Ouais, la noire, elle a mieux marché que la blanche, mais au final, on a tout vendu sur les deux. On a même trop vendu. Donc on a dû annuler des pièces. Ah merde, ça c'est con ça. Et quand tu penses le lancement de la prod de la Kuroko? La Kuroko, je pense bientôt. Hein. Comme je disais, on attend de recevoir la version modifiée avec ses fameuses jambes séparées. Et si on reçoit sans casse, on est bon à lancer la prod. Tu lances. Donc, soon, allez, j'espère soon, ouais. T'en es content des ventes de la Captain Tsubasa en PVC là? De manière globale, sur la licence, ça a été difficile quand même. Ouais, parce que les PVC, c'est aussi pour ça qu'on a autant de retard, c'est qu'en fait, nous, tu vois, les PVC, on vend tout à un distributeur, enfin la plupart de la prod, et puis selon les préventes qu'il a, etc., lui, il nous finance la production en fait. Et il a beaucoup mieux vendu la Croque-Mou, la Koro, mais Tsubasa, il a du mal. Du coup, la quantité finale, elle est plus faible que ce qu'on pensait. C'est une prod qui va pas être terrible pour nous en termes de marge. Donc, c'est aussi pour ça que malheureusement, elle arrive un peu après, quoi. Le distributeur, il a voulu prioriser d'autres projets qui ont mieux marché. Ok. Bon, c'est bon à savoir. C'est vrai que celle-là était un peu plus difficile. Pareil sur la résine, hein. Je sais pas si il doit en rester peut-être ou pas, ou encore, je sais plus. La résine, on était sold out, on avait tout terminé, vendu. À savoir qu'on a eu quand même pas mal d'annulations sur celle-ci, pour être franc. Ouais. Donc il y a moyen qu'on baisse un petit peu le S final. Tu vois, peut-être autour des 300 pièces, je pense. Comme ça, au moins, on prend pas de risque et on produit ce qui est vraiment vendu, quoi. Et tes nouvelles têtes, du coup, elles en sont où, ces nouvelles têtes ? C'est ce que je disais juste avant, en fait. C'est aussi une autre raison pour laquelle on est en retard sur celle-ci. C'est qu'on a reçu les nouvelles têtes. Physiquement, on kiffait pas. Donc, on a encore retravaillé. Et voilà. Donc, on attend les nouvelles versions. Ouais, donc il y a encore un peu de taf. Là, on est. Ouais, tu seras. Ouais. Clairement, je pense fin 2023, ce sera sûrement la licence sur laquelle on aura plus de retard. Parce que on n'est pas content de ce qu'on a reçu. Et puis, en plus, vu que c'est un peu moins marché que les autres licences, forcément, ça arrive un petit peu après aussi en termes de priorité, quoi. Ouais, ça c'est dur, mais en même temps, tu dois être tiraillé entre le fait, est-ce que je pars sur les têtes qui me plaisent pas, ou est-ce que je repousse, tant pis pour les gens, mais je repousse de 2-3 mois encore. Non, on refait. Nous, au final, quitte à être en retard, autant que ça le soit encore plus et que les gens soient contents de ce qu'ils reçoivent. Hein. Je pense au bout d'un moment où t'es en retard, s'il y a un peu plus de retard, c'est pas grave. Plus que Berserk, comment ça, plus que Berserk? Je sais pas compris ta question là, au final, je vous dis, la Skull Knight, c'est plutôt bien vendu. En fait, le problème qu'on a eu sur la Skull Knight, c'est qu'on travaillait avec un distributeur à l'époque avec qui on commençait à être plus ou moins en mauvais termes. On a arrêté de travailler avec lui. Tu parlais du retard, ok. Bon, en tout cas, oui, la petite histoire aussi sur le Skull Knight, on a le distributeur avec qui on travaille qui devait prendre une certaine quantité, qui au final, on a décidé de plus lui vendre. Donc, on a dû les revendre par nous-mêmes et du coup, pareil, ça explique un peu en partie le retard. Il y a plein de choses extra, qui ne vous regardent pas forcément, entre guillemets, Bien sûr, tu dis ce que tu peux, où il y a eu des petites complications, on va dire, sur ce produit-là. 300 pièces, du coup, les annulations de boutique, non, c'est des annulations. Parce qu'une boutique qui a une annulation, c'est son problème, pour le coup. Il a déjà payé, de toute façon, à ta casse. Pas forcément, parce que des fois, tu as des boutiques... T'as des boutiques, elles sont plus très chaudes à donner des acomptes. T'en as, elles te donnent des acomptes, mais au final, elles vendent pas ce qu'elles ont espéré. Donc, elles te disent, est-ce qu'on peut réduire la quantité ? Enfin, voilà, tout ça, vous le voyez pas, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Quand vous voyez sold out, machin, clairement, c'est plus du marketing qu'autre chose. Hein, on va dire la vérité. Les pièces, tu les trouves chez les revendeurs, etc. C'est juste que tu décides d'une quantité pour ton site, une quantité pour les boutiques. Et forcément, si ta quantité site elle est faible, ça va partir vite. Ton sold out il va être rapide. Bien sûr. Et ça, c'est chez tous les fabricants, tu vois.
Ça, c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. Je vois Figurama qui fait ouvrir, il fait ouvrir Akuda Yaniki une semaine avant. Comme ça, ils vendent pendant une semaine et après, ce qui reste, ça part sur le site. Hein. De toute façon. Ouais. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Faut les goumer. Ouais, le problème, c'est que quand tu fais ça, bah, c'est bien Figurama parce qu'ils montrent la pièce en amont. Mais Oui, ça, nous, c'est qu'on bien. monte pas la pièce avant, ou alors il faudra qu'on fasse ça, peut-être qu'on monte d'abord la pièce, Ça, c'est bien. ensuite qu'on sonde les boutiques, ouais, ça peut être une solution. Ça, c'est un truc très français, hein, de toute façon. On en a déjà parlé déjà plusieurs fois, hein, mais de faire les précos cachés, c'est-à-dire les précos les dévoiler qu'à la toute fin là, c'est très très français. Ils le font plus trop maintenant ailleurs. Hein. Ouais, bah écoute. Après, nous, on a déjà fait un peu les deux. On a déjà fait aussi. Benfica, ils ont égalisé, donc ça, c'est cool. On a déjà fait aussi montrer la pièce avant. Et on a l'impression que quand tu montres la pièce avant, bah, les ventes directes, elles sont un peu moins bien. Ah, ils ont, oui, ils ont le temps de se les ventes du site, tu vois. Parce que du coup, vu que tu montres en amont, bah, les gens, ils se disent, je veux pas la louper, ils réservent déjà leur boutique. Et du coup, ils achètent pas chez nous, tu vois. Sauf que nous, si on fait un peu moins de ventes directes, c'est chiant, tu vois. Donc ouais, c'est ça le problème. Ouais, je comprends. Avant de passer à Versailles, vite fait, le bus est toujours d'actualité? Le bus, oui. Bah d'ailleurs, il est fini. Là, il est en cours de. Il est en train d'être pris en photo pour envoyer en validation. Et c'est clairement une préco qui devrait arriver cette année, à moins que les ayants droit ils mettent archi longtemps pour répondre. Mais là, il est fini, complet. Là, c'est vraiment, il est chez le photographe, tu vois. Ah, ça, je suis curieux de voir. Le prix va être conséquent? Oh, le prix, il va être cher. Après, il va être cher. Tout est relatif. Hein. Si je compare à un bus Queen, forcément, ce ne sera pas spécialement cher. Mais par rapport aux autres bus qu'on a déjà fait, oui, il va être bien plus cher. Ouais, bah, en même temps, Guts, il est quand même assez costaud. Et la dernière statue, c'est-à-dire la dernière statue. La dernière, la statue, on va la voir, elle est juste après. T'en as parlé la dernière, du coup. Là. Bon, t'as eu ton repaint. Mika, la Skull Knight, je pense pareil, la prod sera finie cette année. Donc après, si on fait partir, je sais pas, le conteneur en janvier, on risque d'être sur une livraison peut-être en mars. J'espère premier trimestre, j'aimerais bien. Ouais, donc ça, tout dépend s'il part en janvier, quoi. Ce serait ça le top. Ça dépend aussi quand c'est fini, parce que là, on est vraiment sur la fin de prod. Hein. De toute façon, j'avais posté sur le groupe, les pièces sont très très avancées. Donc là, on est sur la fin maintenant. Ça dépend du QC, ça dépend des choses un peu annexes, quoi. Mais c'est vrai, Sam, j'ai pensé à la même chose. Il fait que dire qu'il arrête les grosses statues. Il nous sort Avatar, il nous sort le bus de Guts. Parce que c'est des trucs déjà prévus. En gros, là, on finit les trucs qui sont déjà prévus. Bien sûr. Et après, vraiment, on arrête les grosses statues, ou alors on en fera peut-être une par an, parce que pour le kiff, tu vois. Ça serait pas mal, ça. Mais l'objectif, c'est vraiment, on veut aller dans un modèle où on fait moins attendre les gens. Parce que là, c'est le point noir aujourd'hui. C'est qu'on est en retard sur plusieurs projets, quoi, et c'est chiant. C'est chiant pour les clients, c'est chiant pour nous aussi, hein, parce que nous, l'argent, elle rentre vraiment que quand on livre. Parce que tu vois, les boutiques, elles te donnent 30% d'acompte et le solde, c'est quand on livre, tu vois. Donc c'est pas nous qui voulons attendre pour livrer les gens. Enfin, c'est chiant. C'est chiant. C'est pour ça qu'on veut faire des trucs un peu plus petits. Ah. Qui c'est qui a bugué? C'est moi? Non, c'est Greg qui a bugué. J'ai cru que c'était moi parce que je viens de cogner mon ordi à l'instant. Donc j'ai cru que c'était moi. Alors on va raccrocher avec Greg. Voilà, c'est Discord. Ah. Tu m'entends? Tu m'entends? T'es revenu, ouais. Je t'entends là. Ah. Ouais, c'est bon, je t'entends moi. Ah, c'est bon. Par contre, c'est bizarre, Discord il t'a mis en... Il a mis la caméra. Ah ouais. Je te rappelle. Ok. Voilà, mais pourquoi il me le met pas en grand écran là? C'est quoi cette arnaque là? Moi je le veux en grand écran. Allez hop, on le rappelle de suite. Intéressant. Moi je pourrais faire un point prod que sur la stratégie. Ah voilà, c'est bon, t'es repassé en grand. Moi je disais je pourrais faire un point prod que sur la stratégie. C'est vrai, ça c'est ce que je kiffe, tu vois. Ouais, bah de toute façon ça, on en parlera plus dans le petit live qu'on va faire. Parfait. Event virtuel entre guillemets. Je veux bien le développer tout ça pour expliquer aux gens parce que c'est important, je trouve. Et puis de toute façon on a toujours été transparent, donc on va continuer à l'être. Okay. Mais ouais, on pense vraiment que le marché il est en train de changer et qu'il faut s'adapter et que ceux qui vont pas réussir à s'adapter, ils risquent de tomber. Donc ouais, nous on va partir vraiment sur des plus petits projets et on pense que c'est là-dessus que l'avenir va aller. Parce que pour moi, les grosses pièces, en fait, c'est simple, ça va être chez les studios chinois parce qu'eux, ils sont capables de les sortir plus rapidement que nous, ils sont capables d'en sortir avec une cadence plus régulière. Moins cher. Et voilà. Et
Et puis surtout, bah, sur des grosses licences, etc. Donc Oui, non, oui. moi je pense que les grosses pièces, on va les laisser aux Chinois et nous, on va aller attaquer un autre créneau qui est pas trop représenté aujourd'hui avec des pièces un peu plus petites, quoi. Ok. Bon, requin, c'est cette année, l'apricot, comme il vient de dire. Est-ce que tu veux pas faire du 1/8 sur Berserk ou de la PVC? La PVC, t'y avais pensé, mais bon, il y avait En des fait, concurrents. on y a pensé. Maintenant, en fait, Berserk, c'est pas une. On a l'impression que c'est une grosse licence, mais c'est pas aussi gros que ce qu'on imagine. Ça reste quand même un public un peu niche, tu vois. Bah, tu le vois, même les Prime One, c'est très peu d'exemplaires, tu vois. Ouais, ouais. En fait, comment dire, c'est une licence qui est niche entre guillemets et où il y a beaucoup d'offres. Donc forcément, c'est compliqué, tu vois. Il y a, comme je disais pour le marché de la résine en globalité, sur cette licence, il y a plus d'offres que de demandes. Donc il y a un moment, nous, si on choisit des trucs à prioriser chez nous, bah ça va pas être cette licence-là malheureusement. Ok. Bon, ça répond aux questions qu'il y a eu. Et oui, Yu-Gi-Oh, il est fan. Ensuite, j'allais dire Keboro, parce que Keboro, je sais pas pourquoi je pense à lui parce que je crois que je dois unbox sa statue de justement celle-là. C'est pour ça. L'Overlord, il en est où cet Overlord? Bon, on est sur la fin, pareil. Bah, j'avais posté des photos en plus sur le groupe. Fin de prod. Là, les prods qui sont sur la fin, bah, il y a Yusuke qui est vraiment sur la fin. Et t'as Overlord Skull Knight qui sont un peu moins sur la fin, mais quand même sur la fin. Donc, c'est les 3 prochaines prods qui vont arriver après Ban et Croque-Mou. Donc, toutes ces prods, elles seront terminées cette année. Donc, pour Overlord Skull Knight Overlord Skull Knight, ça sera peut-être plus livraison, à dire début 2023 et fin de prod cette année. Et Yusuke, j'espère qu'il sera livré cette année. Donc voilà, c'est les 3 prods qui sont vraiment Ouais. très très avancés, Donc quoi. dans les 6 prochains mois, tu risques quand même d'en faire pas mal quand même. Ouais, voilà, l'objectif c'est de livrer. C'est pour ça aussi que là, récemment, on n'a pas fait beaucoup de préco parce que on a voulu avancer sur les productions parce que c'est bien beau de lancer des précos tout le temps, mais il faut aussi que les gens ils reçoivent leurs pièces, quoi. Ah, Donc là, on a vraiment mis de la force sur les productions. Et puis maintenant qu'on a bien avancé, on va pouvoir relancer quelques précos, quoi. Donc là, bah, ce mois-ci, normalement, il y a Reborn. D'ici fin d'année, il devrait y avoir une Dreamland. Et puis éventuellement une buse de Guts, quoi. ok. J'arrive en retard. Je pense que c'est la mi-temps là. Moi, c'est la mi-temps. Il y a 1-1. Benfica, ils ont égalisé. Donc c'est cool. C'est pour ça que je On va pouvoir me vois, regarder la deuxième mi-temps tranquillou. je vois Loulou, Okan, tout ça arriver. Eshil, la statue la tête la plus complexe que tu as eu à travailler. Bah, d'ailleurs, on a fini le nouveau 3D. Il est parti en validation la semaine dernière. Donc j'espère avoir un retour bientôt. D'accord. T'es sur toujours le concept de duo. Bon, on en avait parlé l'autre fois, mais pour ceux qui ne connaissaient pas. Ouais, c'est Shin versus Senna. C'est vraiment la scène mythique. Donc voilà, quoi. Donc là, il y a le temps. Soyez pas pressés. J'espère que ce sera validé. Si c'est validé, tu fais un petit tease ou pas? Moi, si, bah, dans tous les cas, je vais la teaser dans l'event. Ok. On va mettre l'ombre comme on a fait pour les autres figurines. Ok. Tu vois. Ok. Ça, c'est intéressant. Bientôt, les Shield, c'est dans 2 mois. Peut-être. Hein, peut-être. Soyez pas pressés. Ensuite, Naruto. Naruto, les PVC qu'on a pu voir au S3 en direct. Malheureusement, pas de photos, donc on n'a pas pu les partager. Qu'est-ce que t'en passes? Pareil, toujours en valide. Toujours en valide parce qu'il y avait cette histoire des yeux de Kizame à corriger. Bah là, c'est. Alors, je vais avoir les photos des yeux demain avec les nouveaux yeux et je vais pouvoir envoyer ça en valide. Donc, j'espère bientôt. Juste les photos, ça te suffit du coup. Pas besoin de la recevoir. Si, je vais la recevoir et tout, Ah, mais déjà, j'envoie les photos. Tu vois. D'accord. Et après, je la recevrai dans un second temps. Vous avez travaillé sur la suite des duos ou pas? Ouais, bon, on a fini le 3D de Pain et Conan. Donc ça, c'est cool aussi. Ça part en valide et on va pouvoir avancer, quoi, sur la ligne. Ouais, t'as attaqué les persos les plus forts directs, quoi. Ouais, bah c'est le but, hein, c'est de lancer la gamme. Donc pour lancer une gamme, j'estime qu'il faut des trucs stylés, quoi. D'accord. Est-ce que vous changerez d'avis vu les ventes de Kuroko no Basket? Bah, comme je disais, on veut arrêter les grosses statues et le 1-6, globalement, à terme, on va arrêter. On va partir plus sur des petites 1/8 parce qu'en fait, on veut proposer des choses un peu moins chères et un peu moins chères à produire, surtout pour qu'on soit capable de les financer en propre sans forcément passer toujours par la case préco. Donc ouais, on fera toujours quand même de temps en temps une grosse par-ci par-là, mais ça sera vraiment ponctuel. Donc non, clairement, on fera pas de deuxième gros. Ok. Donc pour répondre à toutes vos questions sur les futurs gros statuts des licences, bah, pour l'instant non, c'est en réflexion, quoi. En gros, là, C'est ça. vous êtes en train d'y réfléchir à la future orientation, mais on en parlera bientôt. Ouais, Jujutsu Kaisen. comme je disais, en fait,
Sinon, on a bossé sur la stratégie et on pense que Hmm. le marché il change et que les gros statuts, ça va plus être du côté des studios chinois et nous, on va se concentrer sur autre chose. C'est ça. Jujutsu, GGK. Ça en est où celui-là? Parce que tu vois, tu galères un petit peu sur la validation, mais ça a été, t'avais tout passé la dernière fois. Ouais, non, là, je dois avoir on Ah a ouais. retravaillé un peu le paint. D'accord. J'attends quelques photos là. Mais ouais, j'espère bientôt. Et j'ai fini le 3D de la deuxième aussi. Donc ça, c'est Ah. cool. Bah, c'est peut-être la seule licence qu'on gardera en A6 à terme, tu vois. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as un Parce gros. que, Ouais, tu la parce que sens bien, celle-ci, quoi. on a vraiment prévu une ligne d'au moins 4 statues et on veut faire les 4. D'accord. Donc ouais, celle-ci, pour le coup, restera en A6. On peut Donc ce sera peut-être la espérer. statue annuelle à chaque fois, un peu plus grosse, quoi. On peut espérer une préco cette année, tu penses? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, bah, comme dit, on va pas faire non plus de préco tous les mois. Il y a déjà la Reborn, la Dreamland et peut-être la Guts. Donc La Guts, ouais. peut-être plutôt début d'année prochaine, quoi. D'accord. On va en parler pour la tranche de prime, on en reparlera quand on arrivera sur Hunter x Hunter. Ah bah d'ailleurs, c'est Ok. juste après, de toute façon. Donc, Juste pour répondre à Okan, Kaiba Obélisque, le 3D est validé, comme t'as loupé. Et bon, là, on attend les devis usines parce qu'on a eu des premiers devis très très chers. Faudrait la sortir bien plus cher que Yugi Slipper, donc ça nous fait chier. Donc là, on négocie un peu, on regarde ce qu'on fait. Ok. Et pour Ra et Marek, on sait pas trop parce que, bah, comme vous savez, il y a Kitsune qui va sortir la sienne. Et est-ce que ça vaut le coup de la faire une fois qu'ils sont passés? Parce que, bah, forcément, j'ai une bêtise, s'ils font 300 pièces, que les 300 sont vendus, bah, nous, quand on va aller toquer à la porte des boutiques, bonjour, on veut vous vendre un Marek et Ra, et qu'ils ont déjà celle-ci, ça va être compliqué, tu vois. Donc, à voir. À voir si tout est parti, si ouais, ça m'aura de Ouais, des après, gens. au pire, bah, il y aura aussi possibilité de compléter le set avec la leur, tu vois, si ça se marie bien, je sais pas, tu vois. À voir. Ok. Ça marche. Voilà, on arrive à la licence la plus intéressante chez vous. Hein. Hunter x Hunter. Ouais, Là, je suis ouais, très la curieux. meilleure licence du monde. Tellement Bon. qu'on va faire 10 000 gammes dessus. Ah, c'est vrai. T'as le bus, la PVC et du coup, la 8ème. Alors, si. Ouais. Qui c'est qui reconnaît le perso là quand même? Ça n'a pas été dit, mais dites-moi le nom du perso si vous ne le reconnaissez pas, franchement, vous n'êtes pas des fans. Bon alors, là je suis très. Alors déjà, si on pouvait commencer par la PVC là, moi je voulais le dire, mais je pense que ça fait longtemps que j'ai pas acheté une PVC et là tu vas me faire acheter une PVC parce que vraiment, là tu vas faire du lourd sur Hunter x Hunter. Bah, surtout en plus, il y a vraiment rien du tout sur Hunter en PVC. C'est fou en fait. Ouais, On sait c'est qu'on va, vrai. avant même la sortir, on sait qu'on va cartonner parce qu'il y a rien. Genre carrément à tel point il y a rien. Je sais pas si tu te rappelles, il y a des années, il y a une PVC de Meruem Komugi qui est sortie. Je crois qu'il est Ouais. sorti, il valait 100 balles. Aujourd'hui, il cote 500-600 euros quand tu regardes sur ouais. eBay. Parce que Hunter, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Il y a un vieux Hisoka, mais très vieux aussi. Ouais. Je sais plus quelle gamme qui a fait ça. Kuroro Enfer, Kuroro, Hisoka. Ah, pourquoi Hisoka? Il y a que Kuroro là? C'est du solo, Oh, hein, t'as un 8ème de toute façon. Hein. Oh, il n'y a que Kuro. Ouais. Ah ouais, ta gamme, il a bien dit, hein, un 8ème c'est tout seul. PVC, c'est en duo. Mais il parlait peut-être pour la gamme PVC, je sais pas. Gamme PVC, alors du coup c'est facile, t'as dit un duo d'enfants, un duo d'ados. Ouais. Du coup c'est assez facile à deviner quand même. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, je suis étonné que les gens aient choisi le duo d'ado, parce que Ah moi, oui. je voulais teaser le duo d'enfants. Mais bon, tant pis. Le tease est prêt du coup, c'est l'ombre toujours? Ouais, c'est l'ombre comme d'hab. Ah, tu fais chier avec ton ombre, on veut la voir la statue nous. Ouais, bah, de toute façon, elle est finie et ça devrait pas tarder. Hein. Tu veux pas la... Ouais, alors, juste la PVC là, tu vas la mettre en préco quand là? Cette année là? La PVC de quoi? D'Hunter? Ouais. Ah non, la PVC, on est à peine sur le 3D. Ah, Par contre, les 1/8 résine, là, on a les deux protos qui sont finis, on les a au local. d'accord, ça on va en parler forcément très fort. Celle-là, bah du coup, les deux sont validés, tu dis du coup? Bah, elles sont en cours de validation au niveau des protos physiques. Les 3D sont validés, on a fait les protos, c'est fini en fait, même les protos, on les a chez nous. Donc là, on attend la valide finale. Quoi. Tu les verras bientôt, cette fois, t'inquiète. Elles sont présentes à l'event virtuel ou pas? Tu vas les montrer, je veux dire? Bah, on espère, mais ça dépend de la valide. Putain, Parce que comme on va le dire tout à l'heure, c'est très bientôt. Et ouais. du coup, est-ce que c'est très bientôt, ils seront déjà validés? Je ne sais pas. Aïe aïe aïe. Il y a qu'un HS pour Koro. Ah, t'avais répondu, je crois, déjà à ça. Hein. Ouais, on a demandé à faire les deux HS, ça a été refusé par les ayants droit parce que l'arc qu'on a choisi pour la statue, il a les cheveux d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc du coup, ils ont dit non pour la tête supplémentaire. Ouais, ils sont vachement tatillons pour le coup, Hunter. Ouais, Hunter les ayants droit d'Hunter sont très très pointilleux. C'est assez intéressant. Est-ce que t'as mis 0 à 1 10 du coup sur l'autre perso? Sur l'autre perso, j'ai pas mis d'indice, non.
Ouais. Est-ce que je peux en donner un? T'as dit un Mais gentil. C'est ça que t'avais dit juste. un pas trop évident, c'est compliqué. Moi, je donne trop des indices trop faciles à chaque fois. Allez, un petit indice. Mais on dit pas plus parce qu'après, il y a leur event de toute façon. Ah, mais toi, tu sais, c'est quoi le personnage? Ouais, je sais, Donc, moi, de toute façon. Ouais. toi, est-ce que tu auras une idée d'indice sans que ça soit trop facile? Alors, c'est pas un perso principal déjà. C'est ce que je pourrais dire. C'est pas Comme un Tororo, perso d'ailleurs. principal. On sait que c'est un perso gentil. Donc, Le père de Killua. Ah, ce serait une bonne idée, le père de Killua aussi, parce qu'il est putain de stylé. celui-là est dans la ligne, on va le faire. Ah, et tu fais le grand-père aussi, j'espère. Le grand-père, on aimerait bien le faire, tu sais, un peu, son attaque un peu comme ça, Ouais. avec le genre de dragon, tu vois. Le frère aussi. Hiromi, t'es obligé, Hiromi. Ah, mais Hirumi, forcément. Mais Hirumi, dans la gamme PVC, en duo avec Hisoka, ça, c'est assuré. J'ai déjà tout prévu, Clément. Tu m'étonnes. Yacine qui va te donner un indice. Vas-y, Yacine, on t'écoute. Moro est très attendu. Tu sais qu'on me l'a sorti un paquet de fois à mes disques figs. Bah, Moro, on a bien envie de le faire, hein. Franchement, Ouais. on va le faire sympa. À chaque fois dans les. Tu sais, j'ai une rubrique Il a rêve. dit quoi, toujours Yacine? Moro. Il a donné un indice, Zavata. Ouais. Tu sais que je vois même pas le rapport. Ah, si, c'est bon. Ouais. Si, ça Moi, y est, je le vois, vois. le rapport, Ça y est. mais bon. C'est pas évident. C'est pas évident. En vrai, si, c'est facile à trouver avec ça. Ah ouais. Ouais. J'attends de voir ce que disent les gens, mais on va voir ce que. Dites des noms là. Pour l'instant, il y en a Attends, qu'un. voir Pour les l'instant. prix. Bah, si tu veux, je peux déjà parler un peu des prix en avant-première ici. Ouais, Hein. vas-y. Sur les Hunters, un huitième, l'objectif, je dis pas que ça va être le prix, mais l'objectif, c'est de les sortir à 399 €. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait du 8, c'est qu'on veut proposer des produits abordables. Donc on va voir si on y arrive, et c'est l'objectif en tout cas sur le prix public. Ok. Sauf Escanor. Forcément, Escanor, il est hors norme, tu vois. Ouais. Genre quand je dis 399 €, on va dire c'est un perso d'une moyenne de 25 cm. Quoi. Et en plus, déjà presque prêt. Putain, mais il y a tout. Mais de toute façon, Shizuku, de toute façon, il y a toute la brigade fantôme à faire, hein, quoi qu'il arrive. Non, mais clairement, en fait, Hunter, vraiment, on va l'exploiter, mais à fond, quoi. Après, en résine, Il y a énormément de choses à faire. tu penses tous les faire en résine? Genre le mec qui fait des copies en résine, tu penses que ça marcherait? Quoi que si tu les as tous, ouais, tu le prends du coup. Non, pas tous. En résine, non, on va pas tous les faire. Ah, mais j'ai facile déjà 15 persos que je veux faire en résine, tu vois. Ok. Donc, c'est, tu vois, et puis en plus, on peut les faire plusieurs fois. Gon, on peut le faire adulte et normal. Ouais. On peut le faire, je sais pas, on peut le faire en train de pêcher. On peut le faire aussi en mode vénère. Il y a Killua, on peut le faire en électrique, on peut le faire en gentil sur son skate. Enfin, tu vois, il y a trop de possibilités sur Hunter. Ah, Yacine, c'est un bâtard. il a donné trop d'indices. Là, ça devient trop facile. Là. Ouais, mais il est mis sur une mauvaise piste. Cirque égale clown, clown égale arme. Ouais, avec Zavata, quand même, c'est dur de se tromper quand même. Hein. Mais non, mais il est mis sur une mauvaise piste, t'inquiète. Zavata égale cirque, cirque égale clown. Vas-y, pour voir Lewis qui dit allez hop, merci, tu penses à qui Lewis pour voir? Je dirai rien. Je ne tiquerai pas à ce que tu diras. Je ferai un passage pour voir si... En tout cas, Hunter, vraiment, l'objectif, c'est de faire beaucoup de choses. C'est aussi pour ça qu'on a pris PVC plus résine. C'est que... oh le bâtard, Nico. C'est que PVC résine, il y a des possibilités différentes. Tu vois, par exemple, on parlait de Gon Killua. On a une idée pour les faire en PVC. Et on a une idée pour les faire en résine, qui vont être vraiment différents et complémentaires. Donc c'est cool. C'est cool. Il y a plein de possibilités avec cette licence et on va l'exploiter à fond, quoi. J'avoue que là, j'ai vraiment... À part Boomer, lui, je suis pas chaud. C'est bien le perso que... Oh, lui, c'est clairement pas un perso qu'on fera. On s'en bat un peu les couilles. Et tu vois, on peut faire des... genre Phaeton, par exemple. Ah oui, Phaeton, obligé. Prévu. Moro, tu vois, on va pas forcément faire les persos principaux, quoi. Bon, de toute façon, moi, je vais revendre toute ma gamme Hunter x Hunter non-off dégueu, là, donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me dire... Ouais, c'est vrai qu'elles sont pas très belles, celles-là. Sauf la Hisoka. Elle est très très belle, la Hisoka. Et c'est bien la seule. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa. C'est la seule que je garderai, mais tous les autres, je vais les vendre, donc s'il y a des gens intéressés, je les vendrai pas cher. Ok, on continue rapide. Bah, de toute façon, il en reste plus que 2. La PVC... Sully, il a des bonnes idées. J'ai pas vu Sully. Gon avec canne à pêche et Killua Skate pour la PVC. Voilà, qu'est-ce que tu penses? Alors, Fairy Tail, grosse licence, hein. Du coup, toi, t'as toujours voulu travailler dessus, en plus, tu nous l'avais souvent dit. Ah ouais, putain, on est content. Bah, surtout qu'on est tous les 3 fans, hein. Enfin tous les 4 même, parce qu'il y a aussi Clem. Clem est fan, Nico est fan, Anto est fan. C'est vraiment une licence qui nous rassemblait tous les 4. Tu vois. C'est une licence qu'on kiffe tous autant. Il y en a des fois, il y a débat, genre il y en a un de la team qui aime pas, les autres aiment, on fait quand même parce qu'on kiffe. Mais celle-ci, on la voulait tous, tu vois. Donc on est hyper content.
Hyper avez- content. Bah là, on a travaillé déjà sur Mira Jane Erza et sur un deuxième duo masculin qui va être vachement sympa aussi, qui a jamais été fait en figurine. Ah ouais. Donc on est content. Donc c'est pas Natsu Grey, quoi. C'est pas Natsu Grey. C'est pas ça, oui, je peux le dire, c'est pas eux. Ok. Là, t'as tapé fort quand même. T'as sorti les deux waifus de Fairy Tail ensemble. Bon, il manque Oh, mais Lucie, mais on sait que celle-là, on vise dans le mille, quoi. Il y a pas de doute, quoi. il y a pas Lucie. Mais bon, Lucie, faut l'apprécier. Moi, j'aime pas, je l'apprécie pas personnellement. Mais Ouais, puis Lucie, on l'a prévu avec autre chose. Natsu Gaji, bah, il a dit que ça a pas été fait. Donc Natsu, je pense pas qu'il y sera du coup. Mais Bah, il peut y être. J'ai dit, le duo ensemble n'a pas été fait. Après, les persos, Ah. peut-être qu'ils ont été faits séparément. il y a le dragon de lumière et de ténèbres qui irait bien ensemble en duo aussi là. Il y a Ouais, pas bah mal de choix. ceux-là, on y a pensé, mais on trouvait que c'était pas assez fort pour lancer la gamme. Mais Ouais, oui, ouais. c'est dans nos envies. Grave. Bon là, t'as déjà travaillé sur la suite ou pas du tout? Il y a déjà tous les persos validés, enfin réfléchis du moins entre Ouais, vous, je veux il y dire. a ce sculpte-là qui est en valide et il y a le deuxième qui est presque fini. Donc, pour l'instant, on a 2 figurines en contrat. Et derrière, bah, on renouvellera le contrat avec 2 autres figurines, quoi, ainsi de suite. Préco 2023, vous avez le temps, vous pressez Oui, pas. on a le temps, on a le temps. Il y a déjà plein de projets à sortir. Il y a déjà plein de choses. Ok. Et Pas de oui, 8ème. Hathaway, Zelef, il est prévu sûrement en duo avec Mavis. Ah. Préco pour quand FT? Bah, on vient de lui répondre, Soli, mais t'as dû être en décalage. Pas de résine sur Fairy Tail? Bon, on aimerait bien être dans la gamme à 8ème. Donc, pour le moment, ce qu'on nous dit, c'est que c'est concurrence frontale avec les Ikigai, donc compliqué. Mais on aimerait bien. En duo, il va nous faire le Happy et la fille là. Le chat-fille là, je sais plus comment il s'appelle là. Carla, Ouais, Happy et Carla. Je sais pas si ça se vendra beaucoup. en Black vrai, Clover. en PVC, on aimerait bien en faire une avec les 3, tu vois. D'accord. Happy, Ah oui, Carla il et y a le mec Panterly. aussi, ouais, c'est vrai. Black Clover, bon, alors là t'étais blasé dès la dernière fois qu'on s'est vu sur Black Clover. Oh, ouais, cette licence, je peux plus me l'avoir. Merde. Licence, on en parlera. Je vais pas dire tout maintenant, parce que ce serait con. On va enlever Ouais, du ouais, contenu, ouais. pour l'event, mais il y aura pas mal d'infos sur l'event. Il y a un projet qui est validé, un 3D, et c'est un projet qui sortira d'une certaine manière, Ok. pas comme d'habitude. Enfin, vous verrez. Bon, ça, je creuse pas plus parce qu'on en parlera Ouais. plus Mais en tout tard. cas, c'est toujours prévu. Il y a un projet qui est en validation, et un deuxième qui est déjà validé. Le petit Reborn. Après, bon, Préco qui est imminente de toute façon, donc. Ouais, ça clairement, c'est préco de ce mois-ci, donc ce sera en même temps que l'event virtuel, entre guillemets. Donc ce sera dans le mois. Bon, ce Donc, sera reveal en même temps, quoi. il y en a plein qui l'ont déjà vu au S3. Ce Ah oui, c'est sera vrai. Natsu avec Reborn, Tsuna avec Reborn et Natsu. La rediffusion sera ouais, sur YouTube à demain à 10h, requin, t'inquiète. T'inquiète. Là, c'est un one-shot, hein, de toute façon. Hein. C'est un one-shot, franchement, on est très content. C'est une belle pièce. C'est une pièce sympathique. J'espère qu'elle plaira, mais je suis assez confiant sur celle-ci parce qu'elle est assez représentative de l'image que j'ai de l'animé que j'ai fait à l'époque. Donc écoute, on a hâte de la dévoiler. Une idée du prix. Wow. Une idée du prix, Presque. on va dire similaire à Kuroko. Ok. Tortue Ninja, ça c'est une grosse licence de cœur pour toi. Ça en est où ça? Ça avance bien, Ouais. ça. Bah ça justement, c'est... Comment dire? On est content de la faire, hein, ça va être une pièce de ouf, mais putain, je pense que ce sera la pièce la plus chère qu'on aura fait. Ah ouais. Bah, c'est aussi pour ça qu'on veut faire des choses plus petites. Les budgets pour sortir des pièces comme ça, les devis qu'on a, ils piquent la gueule. Hein. Entre celle-ci, la Avatar, tous les gros projets qu'on a fait, les prix usines en ce moment, vous vous rendez pas compte de comment c'est chaud. Quoi. C'est plus simple à bosser en ce moment? Le truc, c'est que là, on a voulu faire un one-shot, tu vois. Donc, forcément, qui dit one-shot Tortue Ninja dit plusieurs personnages et dit cher, quoi. Tu mets pas appris les splinters quand même? Comment? Tu mets pas appris les splinters en plus? Non, pas à ce point-là. Ouais, ok. Mais c'est une pièce très très grosse. Et là, ça marche comment avec les ayants droit? C'est plus facile, du coup, c'est plus rapide? Ça va, c'est correct. J'espère qu'il y aura de la pièce sur la statue. Là, c'est sur une. Bon, et du coup, si tu cherches encore le devis, l'usine et tout, la préco, ce sera 2023, peut-être début d'année? Oui. Ou alors, Là, carrément, on a lancé le proto. Donc là, je pense que d'ici fin d'année, on a fini le proto. Le temps des valides, machin, il sera une préco sur la première partie de l'année prochaine, quoi. Pas mal, Roro. Ouais, bien sûr, il y aura de la pizza, celui-là. Le technodrone en S6ème en décor.
Get, je pense qu'on sera à peu près sur le budget que tu annonces. Ouais. Ah oui, d'accord, donc on passe sur un beau budget, ouais, d'accord. En même temps, il y a Ouais, 4 persos quand même. Hein. ouais. Et ça Mais va je être pense du costaud. coup, on fera aussi en contrepartie un ES plutôt faible, je sais pas, 200-300 pièces max. Et, euh, et puis voilà, hein, mais ça sera vraiment une grosse pièce. Et même au niveau des livraisons, on sait qu'elle va nous coûter une blinde et tout, parce qu'à mon avis, ça va être Ouais, ouais, plusieurs ouais. questions. Donc ouais, on veut pas, même pour ça, on veut pas en faire trop, parce que imagine on se plante entre guillemets sur les envois, genre au niveau de ce qu'on a prévu, ce qu'on a coté et tout. Donc voilà. Mais ouais, c'est 4 persos et globalement, si j'ai un budget, elle sera plus ou moins 1500 euros. Quoi. Ok, bon, c'est bon à savoir. Ça marche. Et pour terminer, Avatar qu'on a pu voir, et que putain, tu l'as toujours pas montré en noir et blanc ou une connerie comme ça, là. Alors qu'on l'a vu au S3. Hein. Ouais, parce qu'on garde ça pour l'event. Ah, tu vas, ça pour les- tu vas dévoiler toute la vidéo et tout. Non, je vais montrer, je pense qu'on montrera l'ombre. Après, on verra en vrai. Pourquoi pas montrer un peu plus. Ah, il On faut verra. tailler un petit peu plus loin. Si tu fais que des ombres, après, c'est pas assez. Ouais, on montrera peut-être autre chose. Mais celle-ci, je pense que dans les gros projets à venir, c'est ma préférée perso. Elle est vraiment très très belle. Elle est très stylée. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis bon, là, il y a plein de résine transparente, forcément. Donc, Hmm. Et puis des sûrement LED. pour la première fois des LED quoi. Eh ouais, des LED. T'avais posé la question. Un shredder de prévu. Non. Bon, Non. c'est stylé, shredder. Enfin, pas pour le moment. Après, pourquoi pas, hein, mais on verra. LED dans le Comme on veut arrêter corps. le 1.6 plus ou moins, je ne sais pas. LED dans le corps. Ah, c'est vrai que les LED, tu vas faire comment? Tu vas faire passer un câble dans tout le corps pour illuminer Bah les ouais, yeux et les c'est ce qu'on flèches? voudrait faire pour éliminer les yeux et les flèches. Maintenant, on verra. Hein. C'est soit ça, soit peinture fluorescente. D'accord. Trop de choses, j'adore cette Enfin, licence. phosphorescente, plutôt. Grep, c'est Shikamaru, il montre que des ombres. C'est vrai qu'elle est pas mal celle-là. Yeux et flèches, ouais, c'est ça. Yeux et flèches pour les LED. Mais écoute, ça, j'ai hâte de voir. Et ben, on a fait le tour. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ah, attends, c'est Donc, tu dans... vois, même en essayant d'être bref, on a mis 1h20. Ouais, mais j'ai ma fille qui m'a un peu dérangé, là, qui m'a fait perdre un peu de temps aussi. 1h17, sachant qu'il y a 10 minutes. 1h10, c'est vrai. ouais. 1h10. Non, je voulais juste te poser un peu sur la capsule, là, rapidement. Ça fait plusieurs mois maintenant que tu es en activité là-bas. Mm. T'as un bilan, t'en es content. Vous avez bien fait de lancer ça. Ça marche mieux que ce qu'on pensait. Ça Ouais. prend plus de temps que prévu. Donc Eh forcément, oui. ça n'a pas aidé aussi sur les retards qu'on a. Ça a aussi participé aux petits retards qu'on a pris. Mais ça va aussi nous aider à pouvoir arriver à terme sur ce qu'on veut avec ces fameux 1.8 qu'on arrivera à financer. Parce que du coup, on dépend plus des statuts pour vivre. On Eh a, ouais, on a d'accord. cette source de revenus là. Donc c'est un tout en fait qui va Mm. faire que on pense qu'on va vers la bonne direction parce que tout ça, ça se passe bien quoi. C'est sympa d'avoir des bureaux, du coup, à toi directement pour Ouais, travailler. pour bosser, c'est carrément mieux. C'est Ouais. carrément mieux. Après, c'est du boulot. Hein. Franchement, gérer une boutique en plus de ce qu'on fait déjà, c'est costaud. Hein. Toi qui fais Là, l'accueil ça et y tout? est, Nico est enfin à plein temps. Ah, ok. Là, l'objectif, c'est que Clem y rejoigne bientôt. Donc ouais, ça va être mieux. Ah, vous allez embaucher Clem? Ouais, là, ça y est, c'est prévu. En fait, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'embaucher mi-temps Taka, mi-temps Cartoon Kingdom. Ok. Oh, super. Ça fait plaisir. Ouais, c'est cool pour lui. Et c'est bien pour Nico, s'il peut s'y mettre à plein temps, de vivre de sa passion, c'est le top aussi. Hein, donc, Ouais, ça y est, Nico, depuis début septembre, il est full avec nous. tu recommandes plus de cartes Magic? Non, si tu veux des cartes Magic Robo, je peux t'en commander, hein, mais ouais, j'en prends plus trop. Ouais, mais j'ai hâte de visiter en tout cas cette boutique. Et puis bon, t'as parlé plein de fois de cet event virtuel. Ça y est, t'as la date. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? C'est le week-end de la semaine prochaine. Ah, t'exagères. Déjà, je crois. Donc normalement, tu viens chez nous. Ouais. Avec Clem, avec Victor. Et puis on va vous faire un petit live sympa, qu'on va essayer de faire un truc un peu dynamique où on participe tous. Il y aura un peu Nico, un peu Anto, un peu moi, un peu Clem. Donc comme ça, vous allez un peu rencontrer toute l'équipe. Même Victor qui gère les réseaux sociaux. C'est bien de mettre un visage sur quelqu'un. Et puis il y aura Safio avec nous aussi qui va animer tout ça. Donc ça va être sympa. On va montrer. Donc on va expliquer un peu ce que j'ai expliqué aujourd'hui, la stratégie qu'on met en place actuellement chez Taka, les ombres de beaucoup de statuts qu'on va faire. En gros, sur chaque licence qu'on va faire en ligne, on va teaser plusieurs personnages pour montrer qu'il y a de la continuité, que ça sera avec des lignes. On va annoncer des nouveaux projets. Si on a l'autorisation des endroits, pourquoi pas montrer les 1.8 Hunters, parce qu'on les a au local. Ça serait bien. L'autorisation là récemment.
Donc voilà, il y aura pas mal de contenu, on espère, des petites questions-réponses, ça va être sympa, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Alors, bien noté, hein, c'est le 25 septembre, donc dimanche, pas celui-là, le prochain, à 14h. Ouais, c'est ça. Ce sera sur le Twitch de Cefio, du coup. Ouais, du coup, bah, merci de m'avoir proposé. Hein. Moi, c'est avec grand plaisir Ouais. de monter. Et du coup, je pensais pas, tu vois, je pensais que vous allez faire votre truc. Et puis finalement, tu m'as proposé, c'est cool. Avec grand plaisir, je monte, on va se régaler. Ouais, bon, c'est plus simple comme ça. J'ai pas envie d'organiser tout ça. Ouais, ça va. Bah, du coup, il y a Clément aussi hein, qui va faire beaucoup, j'imagine. Donc, Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Bah là, je bosse avec lui un peu sur les slides, des trucs qu'on va présenter. Mais ouais, ça va être sympa. Puis il y aura la pré-Coribord en même temps. Bah, du coup, vous avez la date de la pré-Coribord. Oui, c'est vrai, aussi, 25 à 14h. Et puis du coup, moi, je monte samedi, on va bosser pas mal pour préparer le truc. Et dimanche. Ouais. Faut que je prenne tes billets d'ailleurs, putain. Ouais, bah ouais, sinon je vais pas pouvoir monter. Oh, Benfica, ils ont mis un deuxième but, j'ai pas vu. C'est ça de pas mettre le son de la télé. En plus, je voulais parier sur Benfica ce soir. C'est ton équipe qui a mis un but? Ouais. Ok. Ouais, cool. Et ouais, bah du coup, l'Event, ça va être cool. On a hâte et on espère avoir des petits trucs à montrer aussi parce qu'il y a des choses, on attend les validations, donc on sait pas. Ouais, ce serait bien que tu te lâches un peu là-dessus. C'est vrai que c'est cool. J'aimerais bien pouvoir montrer au moins les 8 Hunters, tu vois, parce qu'on les a au local, ce serait dommage de pas les montrer. On a aussi la PVC Naruto, tu vois, bah au pire, c'est le Itachi, le Kizame qui est pas validé dessus, au pire, montrer au moins le Itachi, tu vois. Donc ouais, il y a pas mal de choses à montrer. Il y aura aussi un petit projet à teaser sur Fairy Tail qui va être sympa. Non, il y aura des trucs cool à montrer. Ouais. Nous sort pas que des ombres quand même. Essaie de faire au moins, tu sais, Avatar peut-être, si t'arrives à faire la vidéo, Avatar, c'est cool. On peut montrer un peu plus, Tortue Ninja peut-être un peu plus. Tortue Ninja serait bien, ouais. Les endroits qui sont un peu plus souples, quoi. Le fameux animal. Les vagues, forcément, faut plus d'autorisation, mais le Gut, vu qu'il est prêt éventuellement. Bah, le Gut, je pense pas qu'il sera validé d'ici là, mais éventuellement. Voir si on peut au moins le teaser, tu vois. Ouais, bah écoute. Pourquoi pas. Après, on est aussi en égo sur 2 trucs, mais on a dit qu'il n'y aura pas la validation d'ici là. Mais au pire, même pendant l'event, on pourra en parler. Ça me dérange pas qu'on en parle, tu vois, qu'on dise qu'on est en égo sur certains trucs. Donc ça fait partie un peu de l'avenir, de la stratégie dont on veut parler dans ce live. Vu qu'on va se concentrer sur quelques trucs, il y a 2 licences sur lesquelles on est en égo pour les 1/8 qui sont des très grosses licences. Bah, tu sais, c'est lesquelles c'est FIO, donc ouais, c'est vraiment du lourd, quoi. Ok. Faites comme XM, des photos qu'on peut éclaircir. Ah oui, c'est vrai que XM il balance des teases et tu peux vite changer le truc et tu vois ce que c'est. 25 jours. C'est quoi le live Bankai Bleach là? Il y a un truc il y a un event spécial Bleach qui se passe avant. Ouais, je savais pas. Ouais, moi non plus, je savais pas, mais ça doit se passer avant. Du FMA ou du Bleach, bah ça tu verras du coup la semaine prochaine. Et bah écoute, on va te laisser regarder la fin de ton match. Yes, bah carrément. Parce que le but c'était, on va essayer de faire au moins d'1h30. Parce que comme ça sera pas mal. Et ben merci à toi de faire ce petit point. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Hein. C'était février ou mars la dernière fois. Hein. Donc c'était pas mal quand même. Ouais, ça faisait un moment. Et même je crois que sur ta page, t'en as pas fait depuis un petit moment. Enfin bon, t'as ton groupe où tu en partages. Comme on dit, là on a tellement plus le temps. Ouais. Et tout que, ok. Donc, voilà. Ben merci tout le monde. On se retrouve dimanche prochain. Donc soyez là à 14h. On compte sur vous pour être là. Hein. Réservez votre dimanche. Il fera un temps dégueulasse de toute façon. Donc bloquez-le vous. Comme ça, tout le monde est là. Surtout que ça va être pendant 2 bonnes heures, voire plus. On va se régaler et vous allez balancer un peu la sauce. Donc, et rencontrer toute la team d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas tout. On n'a pas vu toute la team encore chez Takaka. Ouais, c'est ça. On a vu Nico et Clem. Et Dunk qui est déjà passé chez moi. Et il manque de voir un peu tout le monde, quoi. Il manque Anto, quoi. C'est ça. Allez, ça marche. Merci tout le monde. Salut tout le monde, à plus. Bonne soirée.